Bonjour mesdames et messieurs, messieurs les présidents, Gabrielli et Rohrbach, je voulais d'abord vous remercier de votre invitation à laquelle je suis très sensible. Je suis très honoré en effet de participer à ce 10e congrès suisse de l'électricité. Je voulais aussi en profiter pour saluer le président d'Elcom, M. Carl Schmidt-Sutter. Je sais que nous sommes un peu en retard sur l'horaire. Et donc, je ne serai pas long. Je ne suis ni ambassadeur, ni politique, je n'ai pas de plaidoyer à faire. Je suis un simple chef d'entreprise, d'une entreprise un peu particulière, qui est une bourse de l'électricité européenne. Mon sujet à moi, c'est le prix. Ce sont les mécanismes de marché. Ce prix qui, à notre sens, est une composante essentiel de l'intelligence collective, de l'intelligence du consommateur, et qui est le résultat de la confrontation la plus large possible, la plus démocratique possible, de l'offre et de la demande. Et c'est ça, précisément, le rôle d'une bourse de l'électricité, que d'organiser cette confrontation de l'offre et de la demande. Produire un prix qui soit un prix de gros, un prix qui soit fiable, que toutes les parties prenantes en lesquelles ils puissent avoir confiance, c'est notre mission quotidienne, 365 jours par an. Alors peut-être faut-il d'abord parler un peu du rôle de ces bourses de l'électricité, qui sont des entités qui ont vu le jour dans le sillage de la libéralisation de l'énergie après la mise en place de la directive de 1996 en Europe, qui prône d'une part la séparation de la production et du transport, et d'autre part qui souhaite développer un marché avec un juste équilibre entre la sécurité d'approvisionnement, la concurrence entre les fournisseurs et la lutte contre le changement climatique. De cette petite révolution, de cette nouvelle donne, est né à la fin des années 90, au début des années 2000, un nouveau besoin qui est le besoin d'un marché de gros, le besoin d'échanger pour former précisément ces prix. Et ce négoce de l'énergie, qui est représenté à la fois par le marché de gré à gré et de plus en plus par les bourses de l'énergie organisées, je dirais que c'est devenu, au fil des années, le troisième pilier de la chaîne de valeur énergétique. Il est nécessaire, quotidiennement, d'avoir un lieu où se rencontrent l'offre et la demande pour fixer un prix de l'électricité qui sera livré le lendemain. C'est le rôle du marché spot, DEED, veille pour le lendemain, qui est une enchère qui aujourd'hui a lieu très majoritairement à midi. Et ce marché spot est complété depuis quelques années, à cause principalement de l'afflux des renouvelables, par un marché infrajournalier. Il en a été déjà question plus tôt dans ces présentations. Un marché infrajournalier qui, lui, est un marché continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je voudrais ici vous montrer l'importance de ce marché spot. Le marché spot, ce n'est pas le marché à terme, ce n'est pas le marché forward, et ce n'est pas non plus le marché de l'ajustement ou le balancing market. C'est un créneau extrêmement précis et extrêmement important qui, encore une fois, part de la veille pour le lendemain et finit maintenant, dans certains cas, à 30 minutes juste avant la livraison. Ce marché spot, c'est la pierre angulaire du marché intérieur de l'électricité en Europe. Alors nous avons commencé petit à petit à bâtir la liquidité, à construire des carnets d'ordre, nation par nation, État membre par État membre, y compris en Suisse, au début des années 2000. Et une fois que la crédibilité a été suffisante, il est apparu que ces bourses, avec la liquidité de leur carnet d'ordre quotidienne,
était capable aussi de jouer un rôle dans la construction du marché intérieur avec ce qu'on appelle la mise en place du couplage de marché. On l'a dit plusieurs fois aujourd'hui déjà, on a parlé de market coupling. Et ça n'a été rendu possible que parce que les bourses de l'électricité s'étaient suffisamment développées, avaient obtenu suffisamment de crédibilité, avaient gagné suffisamment en profondeur pour qu'on puisse traiter la capacité de transport, l'injecter quotidiennement par le truchement des gestionnaires de réseaux de transport dans le carnet d'ordre des bourses et de la sorte, de manière implicite, traiter la capacité de transport et l'énergie ensemble et non plus séparément ou hors mécanisme de marché. Et ça a été une révolution silencieuse qui a permis petit à petit d'étendre ce marché intérieur, nous le verrons plus tard, à pratiquement l'ensemble du continent européen. Dans le marché infrajournalier, le marché des EED est un marché horaire dans le marché infrajournalier, et c'est une innovation des bourses dont a bénéficié la Suisse dès juin 2013. Dans le marché infrajournalier, nous avons mis en place aussi des produits quart d'heure qui permettent beaucoup plus finement d'ajuster les portefeuilles à quelques minutes de la livraison. Un mot quand même sur Epexpot, parce que c'est une entité relativement peu connue. Nous avons petit à petit développé cette entité pour qu'elle couvre une large portion du marché européen. Ça a commencé avec PowerNext en France en 2001, avec EX, le marché allemand à Leipzig en l'an 2000. Et en 2008, nous avons jugé, mon homologue et moi, qu'il était indispensable, si nous voulions progresser dans la construction du marché intérieur, de réunir nos forces. À la surprise générale, nous avons donc formé Epexpot, qui à l'époque était détenu à 50% par la bourse française de l'énergie, PowerNext, et 50% par la bourse allemande de l'énergie. Ce faisant, nous avons commencé à traiter conjointement la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Et nous avons commencé à participer, de par notre position géographique, avec aujourd'hui 22 interconnexions, à l'ensemble de ces projets de couplage de marché européen. Le premier d'entre eux en 2006, entre la Belgique, les Pays-Bas et la France, puis très rapidement étendu à l'Allemagne par le projet, cette fois-ci tout à fait officiel, intergouvernemental Centre-Ouest Europe, CWE, qui a été mis en place et rendu opérationnel en juin 2010, puis petit à petit par osmose, Nord-Ouest Europe, y incluant les pays nordiques et la Grande-Bretagne, puis la péninsule ibérique, puis l'Italie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous couvrons environ 85% du marché européen. Epexpot, lui, a participé à tous ces projets de couplage. J'en ai moi-même été président pendant des années avec mes homologues chez les gestionnaires de réseaux de transport. Les marchés d'Epexpot aujourd'hui, comme il a été rapidement dit, c'est depuis notre absorption de la bourse hollandaise APX, c'est également la couverture du marché belge, néerlandais et anglais. En termes de volume, alors c'est une entreprise privée, mais qui a une particularité que nous avons souhaitée dès le début, c'est-à-dire une forte présence des gestionnaires de réseaux de transport. Ce qui, pas la totalité du capital, parce que nous pensons que le métier et la mission des gestionnaires de réseaux de transport est différente de celle d'une bourse, qui, encore une fois, organise le marché et cherche à produire un prix en toute indépendance. Mais nous avons considéré qu'il était essentiel qu'avec ces partenaires privilégiés, nous ayons un affectio societatis. Et donc aujourd'hui, je vous passe la genèse de ces développements, mais aujourd'hui, 49% du capital d'Epexpot est détenu par un holding de gestionnaires de réseaux de transport européens, de Centre-Ouest Europe,
À l'origine, nous avions le gestionnaire français RTE, le gestionnaire belge Elia et le gestionnaire néerlandais Tenet, mais s'y sont adjoints récemment APG, le gestionnaire de réseau autrichien, et Swissgrid, le 25 novembre dernier, à notre grand plaisir, à notre grande satisfaction. Donc Swissgrid est indirectement, via cette holding de gestionnaire de réseau de transport, un actionnaire de la Bourse européenne de l'électricité, EPEXPOT, qui est devenue entre-temps de loin la première bourse en Europe et la plus profitable. En termes de volume, nous traitons largement plus de 500 TWh par an. Vous avez ici une répartition qui est constamment en évolution des rapports entre les différents pays, les différents hubs. Il est intéressant de constater que le marché allemand, le marché autrichien, et on y ajoute le marché luxembourgeois, ont atteint 302 TWh en 2015, annuel, et ce qui représente 52% de l'électricité consommée dans ces pays. C'est un peu un plateau, il sera probablement difficile d'aller bien au-delà. En France, qui est en plein boom après la suppression des tarifs régulés, le fait que le prix de marché est plus bas que les prix régulés, la part de marché traitée sur EPEXPOT par rapport à la consommation domestique a bondi de 10-12% à 23% récemment, traitant 110 TWh. Une partie de l'ordre de 5 à 10% de ces TWh représente le marché infrajournalier lui-même. Aux Pays-Bas, c'est 44 TWh, c'est-à-dire 39% de la consommation. Au UK, c'est 19% de la consommation avec 62 TWh. En Belgique, c'est 24 TWh, comme en Suisse. 28% pour la Belgique, mais 38% de la consommation domestique suisse transite par EPEXPOT, dont 1 TWh en marché infrajournalier. Les 51% restants sont détenus par des bourses de l'énergie que sont IX et PowerNext, avec un actionnaire majoritaire qui est EX Group et Deutsche Börse derrière. Donc nous avons un peu le meilleur des deux mondes, à la fois des vrais métiers d'organisation de marché et en même temps la présence de gestionnaires de réseau qui est indispensable pour mener à bien cette mission sur les marchés spot européens. Premier domaine de coopération, je l'ai brièvement déjà mentionné, c'est de faire ce couplage de marché qui finalement, en l'absence d'une politique énergétique commune au niveau de l'Europe, du continent européen, c'était the next best, c'était pour ainsi dire la meilleure des solutions de façon pragmatique et donc progressivement coupler ces marchés. Donc je vous ai dit le centre-ouest Europe, puis nord-ouest Europe, puis sud-ouest Europe, 85% du territoire européen est désormais couplé. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les capacités de transport qui sont mises à disposition tous les jours par les gestionnaires de réseaux de transport de manière coordonnée sont utilisées désormais à 100%. Autrefois, elles étaient utilisées à un pourcentage bien moindre quand il y avait des enchères explicites qui vendaient la capacité séparément. Et je ne parle pas de l'absence de mécanismes de marché où il y avait des listes de priorités que certains grands utilisateurs gelaient à leur profit et on avait peut-être 20 à 30% seulement de la capacité de transport qui était utilisée. Aujourd'hui, grâce au couplage de marché, nous avons en quelque sorte un marché intérieur. Nous avons la naissance d'un euro de l'électricité qui permet évidemment à l'Europe de devenir un peu moins dépendante de l'extérieur. On est passé finalement d'un paradigme d'indépendance énergétique, Madame Leuthard en parlait tout à l'heure, d'indépendance énergétique au niveau des États membres, au niveau national, à celui d'interdépendance énergétique en matière électrique, mais qui permet à l'Europe entière, elle, de s'émanciper un peu d'importations externes. Les bénéfices sont évidents. Souvenez-vous peut-être qu'en France, en février 2012, nous avons connu une situation qui est un peu analogue à celle que la Suisse peut connaître ou pourrait connaître cet hiver.
une très forte consommation due à des tensions sur le système, un record de consommation à 100 500 MW, et heureusement, grâce au couplage de marché, des importations les 7 et 8 février 2012 à hauteur de 7 500 MW sur les différentes frontières. Donc il y a une valeur ajoutée incontestable à faire jouer cette solidarité entre les pays, à essayer de ne pas dupliquer, de ne pas faire de doublons en matière d'investissement, mais essayer d'utiliser au mieux le mix énergétique qui existe et qui résulte de choix passés, de choix antérieurs. On ne peut pas remettre d'un jour à l'autre en cause les choix qui ont été faits en France dans le nucléaire. Ça prendra probablement une génération ou deux, mais on essaye de mettre dans le pot commun ces différents choix qui ont été faits dans le passé, et plus récemment, notamment, l'absorption du renouvelable, la fantastique vague de renouvelable qui a été voulue par les Allemands, par la chancelière Merkel, a été rendue possible uniquement parce qu'il y avait un couplage de marché en place, sinon le marché aurait été extrêmement désordonné. Alors, on a pu chiffrer, je crois que c'est la Commission de régulation de l'énergie en France, qui a chiffré les pertes socio-économiques aux frontières, suisses en particulier, dues à l'absence de couplage de marché. Mais vous voyez ici sur ce graphe, peut-être pas très distinctement, mais qu'en 2012 et en 2013, à peu près sur la frontière franco-suisse, 70 millions d'euros ont été perdus en coût d'opportunité, que sur la frontière germano-suisse, une quarantaine de millions d'euros chaque année ont été perdus, sur la frontière italo-suisse, 10 à 20 millions, et sur la frontière austro-suisse, une quinzaine de millions. Donc il est clair qu'on a très vite un bénéfice collectif important à mettre en place ce couplage de marché. Alors pour être précis, en Suisse, nous, en tant qu'EPEXPOT, nous avons fait notre possible pour être prêts techniquement avec Swissgrid pour que le couplage DEED ait lieu. Les raisons qui ont été évoquées par Madame la conseillère fédérale sont claires. Nous ne pouvons pas aller plus loin aujourd'hui, mais il n'empêche que nous avons réussi tout de même à mettre en place un couplage de marché sur l'infrajournalier avec l'Allemagne et avec la France, sur ces produits horaires et ces produits quart d'heure, qui bénéficient à la Suisse et que nous souhaitons évidemment faire prospérer. Si je passe maintenant au marché infrajournalier, nous avons vu que pour le marché de aide, il y a une approche pragmatique de mise en place progressive par osmose, en s'étendant petit à petit pour couvrir la totalité du territoire du continent européen. Il en reste encore. Nous travaillons notamment beaucoup sur les pays de l'Est. Nous avons mis en place un couplage entre la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Nous sommes partenaires du gestionnaire de réseau serbe pour créer une bourse en Serbie qui va voir le jour dans les jours qui viennent. Donc nous continuons à travailler, mais 85% à 90% est déjà achevé. Sur l'infrajournalier, c'était une autre approche qui a été prise par la Commission européenne avec ce qu'on appelle un target model, très ambitieux, qui relève plus du Big Bang que, je dirais, de l'évolution pragmatique et progressive. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. C'est un projet qui verra le jour mi-2017, qui consiste à faire un pool de la liquidité qui existe, avec ce qu'on appelle un shared order book, avec les capacités des gestionnaires de réseau qui sont injectées directement dans ce pool et qui permettra de rendre encore plus efficient le marché infrajournalier qui devient évidemment la clé pour que ce Energy Only Market, par rapport au marché de capacité, etc., puisse être le plus performant possible en Europe. Il y a une douzaine de projets locaux de mise en place sur toutes les frontières. À chaque fois, des gestionnaires de réseau et des bourses locales ou régionales sont impliqués. Pour rapidement terminer cette présentation, il y a eu plusieurs phases dans le développement de ces bourses.
et le développement du marché intérieur. Il y a la phase de construction de la liquidité et de la confiance au niveau national. Il y a la phase ensuite de couplage de marché, je dirais. Et aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle phase avec la directive européenne Capacity Allocation and Congestion Management. Elle est en place depuis août 2015. Elle donne lieu à une reconnaissance du rôle des bourses de l'électricité qu'on appelle désormais NEMO, Nominated Electricity Market Operators, qui, avec les TSO, vont avoir la charge d'écrire la Constitution, finalement, d'écrire les règles qui vont régir ce qu'on appelle le Market Coupling Operation au niveau européen. Et nous devons remettre notre copie entre tous les NEMO qui ont été désignés par les États membres et les régulateurs des États membres et les gestionnaires de réseaux de transport en avril 2016 pour une validation par les régulateurs en octobre 2016 et une mise en place en octobre 2017. Donc c'est un nouvel environnement qui vise d'une part à mutualiser la liquidité qui a été développée par les différentes bourses. Et là, je dois dire que de ce point de vue, Epexpot a mis au pot considérablement, puisque nous sommes de loin la bourse la plus liquide, mais qui va permettre de développer la concurrence entre les bourses, même si elles sont de nature très différente. Nous sommes une des rares bourses purement entrepreneuriales. Beaucoup de bourses sont soit des monopoles, qui, en tout cas pour les 2-3 années qui viennent, soit détenus à 100% par des gestionnaires de réseau. Mais nous allons essayer de développer cette concurrence entre bourses qui va permettre peut-être une émulation dans un environnement qui est plus que jamais challenging, qui est plus que jamais changeant, qui est plus que jamais imprévisible. Je dis toujours que les 10 années à venir sont probablement moins prévisibles, tout aussi excitantes que les 15 années qui viennent de s'écouler. Et je crois que là, il va falloir tous ensemble, bourse comme gestionnaire de réseau, comme client, être capables de faire face à ces nouveaux défis que sont la remise au centre du débat du consommateur, la décentralisation, le rôle des réseaux de distribution et pas simplement de transport, plus de flexibilité apportée, je dirais, à la gestion quotidienne du profil des consommateurs et des producteurs. Mais pour faire tout cela, il faut continuer d'achever le couplage de marché au niveau du DED, de la veille pour le lendemain. Il faut passer ce couplage en flow-based, qui est un nom un peu barbare, mais qui essaie d'optimiser les flux et éviter les loop flows. Il faut mettre en place ce marché infrajournalier avec ce Big Bang que l'on appelle aussi d'un nom un peu barbare qui s'appelle XBID. Et puis, il faut finalement écrire la constitution et de ce nouvel environnement compétitif entre les bourses. Tout cela n'a pas de sens si nous n'avons pas, au final, un prix toujours plus fiable, toujours plus respectable, toujours plus représentatif au niveau européen. Et c'est à cette seule condition que nous pourrons remettre le consommateur au centre du jeu et que nous pourrons, c'est mon vœu le plus cher, mettre la Suisse au cœur de l'Europe. J'en ai fini là et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle année.